section là, sous forme de PDF, par exemple. Si je n'ai pas envie de partager l'entièreté du journal de l'apprenant de mon élève aux parents, je pourrais venir ici. Je vous ai montré à toujours travailler en ligne parce que c'est plus simple pour vous garantir de garder toujours vos informations à jour, peu importe que vous passiez de l'ordinateur au iPad ou même à un appareil téléphone cellulaire de type iPhone. Donc, si vous voulez produire un PDF, malheureusement, en ligne, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire modification ici qui est juste à côté. On va aller dans Ouvrir sur le bureau. Donc, on va basculer dans l'application OneNote de bureau. Ici, on a toujours la possibilité de rebasculer vers le web. Donc, automatiquement, il m'a ouvert le journal de l'apprenant avec les onglets. Et par exemple, si je décidais que je veux partager, je vais faire quelque chose de peut-être plus intéressant. Si je veux partager, par exemple, la grille de consignation que je retrouve ici pour français lire étape 1 aux parents, mais que je veux simplement partager cette section-là. Donc, je dois sélectionner la section, sélectionner la page, faire partager. Et là, vous allez voir apparaître en fait ici en bas, envoyer une copie de la page. Chose qu'on ne voit pas dans l'application web. Là, ici, mon réseau est très lent actuellement, mais ça ne m'empêchera pas d'aller vous montrer ici. Donc, si par exemple, je m'envoie à moi-même, donc ici, je rentrerai l'adresse du parent. L'objet, même chose, là, j'aurais pu écrire journal de l'apprenant, étape 1, français, lire. Bon, peu importe. Donc, je pourrais ici écrire mon message. Voici les traces d'apprentissage de votre enfant pour l'étape 1 en lecture. Bon, et là, je vais aller mettre un message. Là, je peux dire aux parents, nous en rediscuterons lors de la rencontre de parents du telle date. Vous avez jusqu'à telle date pour le consulter. Donc, non, là, j'ai pas besoin en fait parce que c'est un PDF. Donc, ils vont pouvoir le conserver, c'est une trace. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement au bulletin, ils peuvent voir vraiment l'évolution de l'élève au fil du temps, l'aide apportée à l'élève, les interventions qui ont été faites, les forces et les défis en fonction de chacun des critères de la compétence et en fonction des niveaux de développement de la compétence, soit A, B, C, D ou E. Et quand ils vont recevoir la note globale au bulletin pour cette compétence-là, ben pour eux, ça va être plus clair, surtout si l'enseignant prend un moment pour discuter là, à l'aide de ces grilles de consignation-là et des traces amassées avec le parent là, pour venir expliquer un peu la note globale qui a été mise au bulletin en pourcentage. Parce que dans le journal de l'apprenant, on n'émet pas de pourcentage. Donc, ça permet vraiment aux parents de voir le lien, là, puis toutes les informations qui découlent de cette décision-là de mettre, par exemple, 85% à l'élève au bulletin, pas 82, on met pas 82, 80 ou 85. Donc voilà, je fais juste envoyer et le parent va recevoir le PDF par Outlook pour pouvoir lire son journal de l'élève avec simplement la section qui est dédiée à ça et les traces, par exemple, que j'aurais pu mettre ici, je pourrais les envoyer séparément, là, il n'y aurait pas de problème. Je ne peux pas sélectionner deux parties. Là. Et quand je vais revenir sur ma version web, je fais tout simplement comme ça. Oh, pas maintenant. Hop. Ici. Là, il ne veut pas basculer, mais je n'ai apporté aucun changement parce que, évidemment, je ne voulais pas me retrouver avec, si vous faites en fait des changements, fait que vous faites juste le fermer et revenir ici en ligne. Je ne voulais pas apporter des changements dans l'application bureau parce que je ne les verrai pas apparaître tout de suite dans mon web. Il n'y aura pas de mise à jour automatique qui va se faire. Donc voilà, si vous voulez partager seulement en PDF, vous pourrez
tentez le coup comme ça. Faites des tests avec une collègue avant, comme ça vous permet là, vraiment de valider que tout fonctionne. Ici, le modèle du journal de l'apprenant, on a mis chacune des compétences et on a mis les traces séparément, là, simplement pour vous montrer le modèle. Donc, les grilles de consignation pour chaque étape et les traces sont consignées ici pour chaque étape. Ici, j'ai des exemples de traces d'élèves, par exemple, qu'on pourrait retrouver pour une première étape. Donc, ici, j'ai une grille de consignation et encore là, j'aurai les traces pour écriture. Chacune des compétences sont là. Et à la fin, j'ai une section outils qui me permet de garder, je pourrais par exemple ici insérer des grilles descriptives pour me souvenir selon chaque compétence, c'est quoi un A, un B, un C, un D, un E. Je pourrais avoir des petites grillettes. Hein, il y a une suggestion ici de comment les utiliser. Je peux les copier-coller, elles sont en images, je peux les insérer dans les traces d'apprentissage ou non. J'ai les images des cibles. Des fois, il y a des enseignants qui aiment prendre une image comme ça en petit format. Ils vont la copier, donc CTRL-C. Ils vont aller la mettre sur une trace, par exemple. On avait tantôt mathématiques. Ici, ils vont vouloir peut-être aller... Oh, pardon, j'ai fait une gaffe. On va sélectionner. Bon, je ne l'ai pas comme ça. Tu vois, c'est bien que je le fasse avec vous. Fait que dans le fond, il faut que je l'aille sous la main et que je fasse impression d'écran pour aller me faire une petite image. Je pense que je devrais, on va l'essayer ensemble parce que c'est nouveau pour moi aussi de fonctionner avec ce type d'impression-là. Je vais ici voir et voilà, là j'ai réussi à l'avoir. Il a fallu que je sélectionne et que là je puisse aller la placer. Je pourrais la mettre probablement là, réduire, agrandir, sélectionner, définir l'image en arrière-plan. Là, elle serait comme ça. C'est peut-être pas génial. Donc, il faudrait voir là, de quelle façon la placer. Mais des fois, c'est juste pour la mettre à côté de la trace là, pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est fait dans le fond, quelle note globale on avait mis. Il y a des enseignants qui vont mettre l'étampe directement sur le travail avant de prendre la photo si vous fonctionnez avec les grilles. Et si je vais dans Outils, bon, ici, j'avais utilisé celui-là. Je vais juste le remettre comme ça, mais j'ai aussi les post-it de rétroaction qui peuvent être utilisés. Donc, ils sont ici. On a le post-it Bravo, le post-it ici, qu'on peut imprimer en version papier, écrire, ou qu'on pourrait copier et coller dans d'autres sections de traces. Les images avec les cibles, on les a déjà vues. Et on a la grande grille d'observation aussi que les enseignants trouvent bien pratique pour prendre des observations de groupe. Donc, on l'imprime. Elle se retrouve là, dans le groupe Teams et dans tous les documents disponibles là, du comité Évaluer pour mieux enseigner. Donc, ici, on a la possibilité d'aller écrire le nom des élèves vis-à-vis l'endroit où on pense qu'il se situe par rapport à une observation qu'on fait dans la classe pendant une activité. On n'a pas besoin d'écrire le nom de tous les élèves nécessairement, mais ça nous permet d'avoir un regard rapide. Ça, c'est pour l'utiliser de manière à observer le groupe en entier. On propose aussi un barème ici. Il faut se référer au barème qui est dans les normes et modalités de votre école, mais on en propose un quand même pour vous guider si vous n'en avez pas ou si votre barème est désuet en attendant de retravailler avec l'équipe école vos normes et modalités. Vous pourriez vous inspirer d'une autre. Par contre, je vous demande en demander l'autorisation à votre direction pour l'informer du barème que vous utilisez. Donc voilà,